tonga ebembe. Yebisa pour ceux ba tonga na ebembe na Kinshasa. Bo yosko linga ba tonga te poale. Parce qu'à Kinshasa même ebembe. Or ebembe, tout le monde, même nous quand on grandissait, même Koundé ebembe, quand ça passe là, tout le monde tremble. Oh, je ne vais pas rêver ça la nuit. Mais aujourd'hui, comment tonga na ebembe. Maintenant toi qui fais des actes, si on ne te critique pas, c'est que tu ne fais rien. J'attends quelqu'un dire Amen. On a demandé à la reine d'Angleterre, qui est aussi chrétien, anglicane, on lui a dit, comment tu es toujours en bonne santé dans une 80aine d'années? J'ai aimé sa réponse. Elle a dit, moi tel que vous me voyez, je ne me plains pas, je ne me justifie pas. Amen. Je ne me plains pas et je ne me justifie pas. Cela m'a aidé à développer un mental fort et à rester toujours en très bonne santé, même si j'ai une 80aine. Toi, tu passes tout ton temps en train de te justifier auprès. Non, tu vois, cette histoire-là, je n'ai pas fait. Bon, c'est lui, l'autre. On te demande une explication de 30 secondes, mais toi, tu fournis des explications de 100 pages. Une réponse que tu pouvais donner en 2 secondes. Mais tu dois fournir des explications de 200 pages. Comment ça? Amen. Frère, il y a des gens dans le parcours de la destinée qu'on associe seulement au résultat. Allô? Tu vas les associer seulement au résultat. Quand tu es dans le processus, ne les dites rien. Sinon, ils vont te décourager. Ils ne voient que le négatif. Ils sont pessimistes. Ils ne voient pas le positif. Laissez-les dans l'air. Ils ne te comprendront pas aujourd'hui. Même si tu les expliques du matin au soir, chaque jour, ils ne te comprendront jamais. Laissez-les comme ça. Attendez seulement le résultat. Ils seront surpris. J'attends quelqu'un dire Amen. Il y a des gens qui ne vous croiront pas parce qu'ils ont une mauvaise information sur vous. Alors vous n'avez pas une destinée à expliquer, mais vous avez une destinée à vivre. Ne passez pas votre temps en train d'expliquer, de vous justifier. Amen. Ça c'est important. Deuxième type de personne que tu remarqueras autour de vous en tant que compétiteur, les gens qui ne vous croiront jamais. Amen. Alléluia. Les gens qui ne vous croiront jamais. Il y a d'autres qui vous croiront parce qu'ils ont une mauvaise information sur vous aujourd'hui. Un jour, ils vous croiront. Amen. Ils ne vous croient pas aujourd'hui parce qu'on les a mal informés sur vous, parce qu'ils ont pompé sur ta personne. Même si tu viens, tu t'expliques, on ne te comprend pas. Ah non, tu fais seulement parler. Non, laisse seulement, laisse. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça. Il ne te comprend pas parce qu'on lui a mal informé sur vous. Là, il faut laisser le temps au temps. Mais aussi une deuxième catégorie de personnes, si tu es compétiteur, tu rencontreras des gens qui ne vous croiront jamais jusqu'à la mort. Et Jésus était en face des gens comme ça, des pharisiens. Les pharisiens, c'était des autorités spirituelles les plus importantes à l'époque du Seigneur Jésus. Ils n'ont jamais cru au Seigneur. Jusqu'à sa mort, ils n'ont jamais cru en lui. Voyez-vous, jamais cru au Seigneur. Et dans Jean chapitre 8, verset 48, ils ont dit clairement au Seigneur, nous avons dit que tu as l'esprit de Belzéboul, n'est-ce pas? Nous avions raison. Maintenant, nous avons compris que tu es un démon. Ils ont dit ça au Seigneur en face, tu es un démon. Il y a des gens qui ne vous croiront jamais, frère. Les chiens aboient, la caravane passe. Quelqu'un a dit la caravane peut aussi écraser les chiens. J'entends quelqu'un dire Amen. Pourquoi tu passes tout ton temps à expliquer aux gens des choses? Il y a des gens qui vous croiront au résultat. J'attends quelqu'un dire Amen, très bien. Il y a aussi une troisième catégorie, c'est par là que je termine, des gens qui vous croiront malgré tout. Alléluia. Premièrement,
des gens qui vous croiront. Pas parce qu'on les a mal informés sur vous, ils vous croiront plus tard. Tu verras même quand le Seigneur mourit à la croix, un soldat romain a crié, il a dit, ah, cet homme était réellement le Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu ce verset-là? Il n'a jamais cru au Seigneur. Tous les miracles qu'il a vus, tous les enseignements. Mais après sa mort, parce que le Seigneur est mort à 12 heures, entre 12 heures et 15 heures, il y avait l'obscurité. C'est à ce moment-là que le soldat romain va crier et dire, ah, cet homme était réellement le Fils de Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen. Il y a des gens qui vous croiront plus tard, alors ne passe pas votre temps. Deuxième catégorie, j'ai dit, il y a des gens qui ne vous croiront jamais, jusqu'à la mort. Même après vous, ils ne vous croiront jamais. Mais ensuite, une troisième catégorie, des gens qui vous croiront malgré tout. Ils se diront, je m'en fous de tout ce que vous pouvez dire sur lui. Dans cette catégorie, nous voyons cet aveugle de Jean chapitre 9, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Quand le Seigneur l'a guéri, les Juifs ont cherché un peu à contredire cette guérison. J'ai aimé sa réponse, il dit, parce que les Juifs disaient, cet homme ne peut pas te guérir, c'est un pécheur. J'ai aimé sa réponse. Il dit, qu'il soit pécheur ou pas, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Voulez-vous devenir aussi son disciple? Alléluia. Il y a des gens qui vous croiront comme ça. On les appelle les fous du roi. Malgré tout ce que vous pouvez dire sur celui qu'il croit, il ne vous croira jamais. J'attends quelqu'un dire Amen. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors sois fort. Réveille-toi l'esprit de compétitivité. Amen. Quelqu'un a dit en français, l'état mental est plus efficace que la force physique. Alléluia. C'est pourquoi aux joueurs, même aux soldats qui vont au front, on les charge, on les bombarde de paroles qui vont renforcer leur état mental. J'attends quelqu'un dire Amen. Parce qu'on peut avoir une armement lourde, mais si la morale n'est pas bonne, l'état mental n'est pas efficace, tu ne vas pas réussir sur le terrain. Voilà pourquoi si tu es compétiteur, tu es appelé à remporter de grandes victoires avec Dieu, tu dois garder ton état mental très fort. Nous voyons cet exemple dans la Bible avec Josué et Caleb. Dans Nombre chapitre 13, la Bible dit alors que tout Israël était découragé, mais Josué et Caleb ont tenu fort. Parce que quand Moïse a envoyé les espions vers Canaan pour espionner la ville, la Bible dit au retour, ils étaient à 12, 10 ont donné un mauvais message au peuple pour décourager les gens. Ils ont dit, ah, nous sommes allés à Canaan, le pays est exactement comme Dieu a dit, mais les gens qu'on a trouvés là-bas, ils sont des géants et nous nous sommes retrouvés devant eux comme des fourmis. Voyez-vous, le peuple était découragé, mais Josué et Caleb se sont levés, ils ont dit non. C'est bien sûr, ils sont des géants, mais nous avons un Dieu vivant. Et si Dieu nous est favorable, nous allons faire la conquête. J'entends quelqu'un dire Amen. La mentalité. État mental est plus fort. Même quand tu tombes malade, ce qui te guérit, c'est d'abord ton état mental. J'entends quelqu'un dire Amen très bien. Voilà pourquoi la Bible dit un esprit abattu, il n'y a plus de remède pour lui. Mais un esprit joyeux, un cœur joyeux, c'est un remède en cas de maladie. Alors la solution pour ça, pour devenir compétitif et rester compétitif, la solution c'est de travailler de mieux en mieux jusqu'à devenir excellent. J'entends quelqu'un dire Amen. Dans cette année qui commence, ne sois pas dans les camps des gens qui jalousent, dans les camps des gens qui envient, dans les camps des gens qui développent la politique de haute-toi pour que je m'y mette. Non, sois compétiteur. C'est ça l'esprit compétiteur.
J'attends quelqu'un dire Amen. Au lieu d'envier la chaise, je vais être là, là où Diacre Patou est. Je vais être là, je vais être... Oh Dieu, quel jour tu me feras grâce de devenir comme Diacre Patou. Tu ne passeras que ton temps en train d'envier. Au lieu de travailler sur ça. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une année d'accès à la mission et aux nouvelles conquêtes. Maîtrisez ces principes et Dieu nous bénira. J'entends quelqu'un dire Amen. Inclinons nos têtes. Remercions le Seigneur, c'est Dieu qui nous a parlé. Je ne sais pas quel cantique que la chorale nous prépare. C'est Dieu qui t'a parlé de l'esprit compétiteur. Deviens compétitif. Sois un homme standard. Zala téléphone et kota la sim nyonso. Partout où on peut te